La délivrance commence par la prise de conscience. Pour qu'il y ait délivrance, il faut d'abord une prise de conscience. Cette expression étant entrée en lui-même signifie qu'il a pris conscience. C'est la prise de conscience. Étant entré en lui-même, c'est la prise de conscience. Il a réfléchi et il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Même s'il faut que j'aille être serviteur de mon Père, c'est mieux que être ici et servir les pauvres. Et même dans le service de pauvres, si je ne suis pas rassasié, je n'ai pas la possibilité de manger même ce que les pauvres mangent. Entrer en lui-même lui a permis de quitter le travail qu'il faisait et de retourner vers son Père, qui était la délivrance. Quand tu souffres terriblement, tu entres en toi-même et tu te poses 1001 questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quelqu'un qui est en train de se poser des questions, c'est le commencement de la délivrance. Quelqu'un qui est en train de se dire, où suis-je? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi suis-je dans cet état? Ça veut dire que la délivrance a commencé. Ça veut dire que sa bénédiction a commencé. Ça veut dire que il est au commencement maintenant de sa restauration. Sinon, aussi longtemps que quelqu'un n'est pas entré en lui-même, il vit comme il veut. Il est dans le malheur, ça lui dit rien. Il est dans la pauvreté, ça lui dit rien. Il est dans je ne sais, la masturbation, le péché, ça lui dit rien. Jusqu'à ce qu'il entre un jour en lui-même. Bartimée était aveugle, il était mendiant, aveugle mendiant. Et pendant que Jésus est en train de passer, la foule auprès de Jésus, et Bartimée, c'est vrai qu'il ne voit pas, mais il entend. Il apprend que c'est Jésus qui passe. Et il sait que ce Jésus-là, c'est le Messie, c'est lui qui guérissait les gens. Il a déjà le témoignage de plusieurs guérisons. Et donc, il commence à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus l'appelle, il vient, et Jésus pose une question. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Deuxième cas, le paralytique de 38 ans. Il était couché au bord de la piscine. Jésus va vers lui. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus sait que cet homme, il est malade. Et qu'un ange venait agiter l'eau et le premier malade qui tombait dedans était guéri. Donc le gars, il est là. Il attend que l'ange vienne agiter et il va tomber là-dedans pour qu'il soit guéri. Mais il a dit, les gens passent avant moi. Quand je vais aller, quelqu'un passe avant moi. Et c'est pourquoi je suis là pendant 38 ans, s'il vous plaît. Le besoin que nous avons des gens, ce n'est certainement pas leur besoin réel. Tu peux voir quelqu'un, tu vas lui dire, mais écoutez, tu as besoin d'argent. Peut-être que c'est pas l'argent dont il a besoin. Peut-être que le gars qui est là, c'est la guérison dont il a besoin. Ou alors tu vois quelqu'un, il est malade, comme Bartimée, comme cet homme. Jésus lui pose la question. Jésus a raison de lui poser la question. Parce que Bartimée, par exemple, dans son cas, il était là, il demandait l'argent aux gens. Certainement qu'il a vu Jésus, ce qu'il veut de Jésus. Au lieu d'avoir les pièces, certainement, il va demander que Jésus lui donne 10 000 francs. Et donc, Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce qu'il y a plusieurs besoins. Il y a le besoin principal et il y a les besoins secondaires. Et donc, il faut demander à la personne ce qu'il veut, ce qu'elle veut, pour que tu saches exactement son réel besoin. Et donc, quand quelqu'un vient à toi, il faut que tu saches réellement quel est son besoin. C'est pourquoi nous faisons souvent les cris d'âme. Je te parle, toi qui veux qu'on fasse ta délivrance. Est-ce que tu as réellement besoin de délivrance? Parce que si tu as besoin de délivrance, il y a des dispositions que tu dois prendre. Si tu as besoin de délivrance, une fois qu'on a chassé le démon qu'il est parti, tu vas fermer la porte. Tu vas occuper la porte. Jésus a dit quoi? Il dit, quand un démon sort, il va dans les lieux arides, ne trouvant pas un lieu où il peut rester, il revient voir dans sa maison. Si la maison est balayée, nettoyée, il va prendre 7 autres démons plus puissants que lui. Ils viennent habiter dans cette personne. Comment tu entretiens ta situation après qu'on ait chassé le démon de ton corps? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu remplis la maison de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu, du Saint-Esprit, de la volonté de servir le Seigneur? Non! Mais le démon va venir et il voit la maison balayée. Il revient, il voit que la maison est bien ordonnée et donc il revient dedans avec 7 autres démons. Homme, frère, collègue, pasteur, ne te précipite pas à faire la délivrance de quelqu'un. Mais Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui n'a pas soif, ton nom ne lui dit rien. Celui qui n'a pas soif, même ta boisson que tu lui donnes, parce qu'il n'a pas soif. Celui qui a soif, tu lui donnes seulement un petit verre d'eau. Il va te remercier. Sinon, celui qui a réellement besoin de délivrance, quand on prie pour lui et que le démon est parti, il se garde. Il fait tout pour ne plus que le démon revienne.